Sénateur Wells, Alberta. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous portons un ruban rouge en signe de courage et d'espoir. Il nous rappelle que l'histoire du VIH n'est pas seulement écrite dans les livres de sciences, mais aussi dans la perte de vie de millions de personnes. C'est une histoire marquée par le courage des inégalités et le travail acharné de ceux qui refusent de laisser la compassion s'estomper et l'espoir mourir. Le VIH reste un défi majeur en matière de santé publique au Canada et dans le monde. Des lacunes persistent en matière de prévention, l'éducation sexuelle complète n'est pas systématiquement disponible et des millions de personnes dépendent des efforts mondiaux, en particulier du Fonds mondial, pour avoir accès à des mesures de prévention et des traitements vitaux. Sénateur Moreau, je demande au gouvernement quelles mesures concrètes le Canada prend-il à l'occasion de cette Journée mondiale de lutte contre le sida pour renforcer sa réponse à ce problème, notamment en augmentant des investissements dans la prévention du VIH, en soutenant une éducation complète en matière de santé sexuelle et en veillant que le Canada continue de contribuer de manière forte et fiable aux efforts du Fonds mondial pour mettre fin au sida dans le monde, sénateur Moreau. La réponse courte à votre question, c'est que le gouvernement du Canada continue à travailler avec les communautés, les fournisseurs de soins de santé, les autorités sanitaires et autres pour traiter de cette préoccupation de santé publique qu'est le VIH. Après plusieurs années d'augmentation au Canada, nous avons vu une petite diminution dans le taux de nouveaux diagnostics de VIH en 2024 par rapport à 2023. Toutefois, le gouvernement sait que le VIH est une préoccupation au Canada. Voilà pourquoi le gouvernement a renouvelé son plan d'action sur les ITSS et reconnaît que les ITSS ne touchent pas tous de façon égale parce qu'il y a toutes sortes de facteurs sociaux et sociétaux. Sénateur Wells, Alberta. Merci, sénateur Moreau. Certains gouvernements provinciaux restreignent l'accès à l'éducation complète en matière de santé sexuelle dans les écoles et que d'autres refusent de publier en temps utile des informations sur les taux alarmants d'infection par le VIH et les ITSS. La prévention et l'éducation sont essentielles. Le gouvernement peut-il préciser quand nous pouvons espérer une mise à jour des allocations de fonds pour la prévention et l'éducation par l'intermédiaire de l'Agence de santé publique du Canada? Le Canada rétablira-t-il son niveau de contribution au Fonds mondial? Sénateur Moreau. Il y a déjà un engagement de 1,02 milliard de dollars du Canada pour appuyer les efforts mondiaux pour cibler les défis en santé. Nous en sommes des niveaux historiques de soutien à la suite des investissements de la pandémie. On finance des mécanismes pour les plus pauvres et plus marginalisés et assurer une santé aux Canadiens et à l'étranger.